à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je sais vous attendez avec impatience, même si quand même vous l'attendez moins que la présentation du challenge en lui-même. Je sais très bien que vous êtes curieux en général de voir nos propres pals. Donc du coup je me suis munie de mon petit carnet et de tous mes livres. Vous le voyez pas mais clairement c'est le bazar. Donc déjà je voulais vous remercier d'avoir fait un si bel accueil encore à ce challenge. Vraiment ça nous fait plaisir parce qu'on essaye de garder les catégories qui vous plaisent et en même temps de vous proposer d'autres choses. Vous avez aussi été très nombreux à apprécier le thème de cette année, donc vraiment un grand merci. Et on va tout de suite démarrer avec le premier menu de ce challenge qui est donc printemps florissant avec la première sous-catégorie mauvaises herbes pour les mauvais genres avec la SFFF. J'ai choisi de terminer une série avec le tome 3 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Alors, on vous en a déjà parlé, on a lu le premier livre avec Priscilla il y a un moment déjà et on a lu le second tome du coup il y a quelques temps. Donc c'est un univers fantastique un peu particulier où on va suivre Céphise et Verlaine. Donc Verlaine c'est quelqu'un qui fait partie de la noblesse des dieux et puis Céphise elle fait partie un petit peu des parias parce qu'elle a une partie de son corps qui est mécanique suite à un... Voilà, je vais pas tout vous raconter mais bref elle a eu une vie un peu dramatique en étant jeune et donc voilà on va suivre ces deux personnages dans un univers qui est assez triste, assez violent et en tout cas c'est l'image que j'avais dans le tome 1 et le tome 2 je vous avoue que c'était clairement un tome passerelle. Il se passe pas beaucoup de choses, on explique certains trucs et en même temps pas trop. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 3 et enfin de découvrir tout ce qui va se passer, tous les dénouements et toutes les clés du coup de cette histoire. Ensuite, on continue avec la deuxième sous-catégorie qui était le jardin des secrets pour tout ce qui était drame, secret, intrigue familiale, etc. Et là j'ai décidé de sortir un livre qui est dans ma palle depuis trop longtemps. Il s'agit de Novice suspendu de Charlotte Bousquet. Alors, j'en sais pas beaucoup sur ce livre, si ce n'est qu'on va suivre 3 ou 4 personnages je crois qui ont vécu une nuit, un événement traumatisant et... au fil du temps, ils vont ressentir de la culpabilité, ils vont se mettre à cogiter, il y a des choses qui vont revenir un petit peu sur le devant de la scène et ils vont être obligés en fait de se replonger dans cet événement qui les a marqués. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement mais j'ai très hâte de découvrir la plume de cette autrice que je ne connais pas et pourtant vous êtes bien nombreux et nombreuses à nous dire régulièrement que Charlotte Bousquet est une superbe autrice française donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce premier menu, il s'agit de L'eau des roses pour la romance. Et là, contrairement à d'habitude, mon choix a été ultra rapide. J'ai décidé de lire Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, donc le tome 2. Je pense que je vous ai pas fait de retour, mais j'ai lu le tome 1 pendant les vacances de Noël et ça a été vraiment une grosse claque, un gros coup de cœur. Donc dans cette histoire, on va suivre Riley qui est une jeune femme une femme tout court, qui travaille dans une université et qui a vécu un événement très traumatisant pendant sa jeunesse, ce qui fait que c'est une personne qui est quand même assez renfermée et voilà, elle a beaucoup de mal à nouer des liens avec les autres, il y a beaucoup de choses qui la font complètement paniquer et de l'autre côté on va suivre Logan qui est une star hollywoodienne depuis son plus jeune âge. Il a une vingtaine d'années mais il a aucune limite, il est très connu pour des scandales autour de la drogue et du sexe et donc un jour son manager va décider de le renvoyer dans sa ville natale pour suivre pendant un mois une cure de désintoxication. Donc il va devoir retourner vivre avec sa mère et sa sœur. Alors sa mère ça n'a jamais été le grand amour, il la rend responsable de tous ses malheurs et enfin de tous ses malheurs, on est d'accord. Et sa sœur en fait il s'entendait bien avec elle quand ils étaient plus jeunes mais c'est vrai que son rythme effréné l'empêche souvent d'être proche de sa famille et d'ailleurs il en a clairement rien à foutre au début et du coup voilà, le fait qu'il revienne dans cette ville c'est un peu compliqué et pour lui il n'a pas du tout de problème avec la drogue donc il n'a pas besoin de cure de désintoxication et vous vous doutez bien que dans sa ville natale vit Riley. Alors je sais ça fait très bateau dit comme ça, c'est très cliché et pourtant vraiment ne mettez pas en doute le talent d'Alicia Garnier pour nous faire passer par toute une palette d'émotions. Vraiment dans ce livre j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis attendrie, j'étais en colère, enfin voilà, il y a eu plein de choses et il y a une petite originalité dans ce livre, c'est qu'à chaque chapitre
Alicia Garnier nous propose une chanson. Donc elle nous met juste le titre et puis peut-être un extrait des paroles, enfin du texte, ça dépend un petit peu comment c'est fait. Mais en tout cas, je vous invite très sincèrement à lire ce livre, déjà à le découvrir, ça c'est clair, et à le lire, en tout cas pour le premier tome, avec la playlist qui est associée, parce que vraiment ça met dans le mood et c'est une expérience à part, voilà. Fermons la parenthèse, moi j'ai adoré et du coup j'ai très hâte de lire forcément le second tome parce que Alicia Garnier n'est pas du tout tendre avec ses personnages dans le premier tome, il se passe plein de choses que je n'attendais pas aussi et donc j'ai très hâte de voir comment tout ça va se terminer. On va donc passer au second menu qui est donc escapade printanière avec le premier sous-menu promenade dans les champs de trèfle pour tout ce qui était BD, manga, graphique. Et là, j'ai décidé de sortir une BD que je ne pensais pas forcément lire. Il s'agit de Maria Montessori, l'école de la vie de Caroline Lepeu et Jérôme Ondo-Loni. Alors, cette BD, on l'a découverte par hasard avec mon chéri du coup dans une librairie. Lui était très intrigué de découvrir l'histoire de ce personnage parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on parle énormément de la méthode Montessori, donc qui porte son nom. Et du coup on était assez curieux de découvrir pourquoi un tel engouement, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'étais pas forcément chaude pour le découvrir parce que je suis pas forcément une grande fan de la méthode Montessori. Comme pour tout, ce sont des étiquettes, tout dépend de comment on l'interprète, comment on l'adapte, etc. Donc je vais pas rentrer dans un débat. Mais en tout cas, mon chéri l'a lu, il a beaucoup apprécié et vraiment, il m'a expliqué qu'on découvrait la personne et sa vie dans les années 1800. Parce que vraiment, il faut remettre dans le contexte. Hein, dans les années 1800 et en Italie. Voilà, donc ça se passe pas du tout à aujourd'hui, c'est pas du tout en France, donc je pense que la société n'était pas la même et du coup on découvre sa façon à elle de gérer les enfants, ses astuces, etc. Sachant que c'était une femme médecin et une pédagogue, donc voilà, je pense que effectivement on sait que elle a généré, elle a inspiré la méthode Montessori qu'on connaît aujourd'hui. Je sais aussi, enfin j'avais lu dans quelques articles qu'il y a quelqu'un d'autre qui a complètement extrapolé ses astuces, donc voilà, faut en prendre et en laisser de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas je suis curieuse maintenant du coup de découvrir son histoire. Concernant la BD, c'est un trait un petit peu particulier, voilà, je vous montre globalement. En fait c'est très peu coloré, il y a quelques planches en fait avec là par exemple des dominantes bleues, il y a parfois des dominantes un peu plus taupe, marron, orange, etc. Il y en a d'autres avec un petit peu plus de couleurs, là je tombe pas dessus, mais en feuilletant j'avais remarqué. Et du coup c'est quelque chose de très simple et je pense qu'en fait le but de cette BD c'est vraiment de mettre l'accent sur la personne de Maria Montessori. Voilà, je pense. Donc pareil, je suis assez curieuse de découvrir cette lecture. Ensuite, on va passer à un autre sous-menu qui est Voyage en Asie, pour un auteur asiatique ou une histoire se déroulant en Asie. Alors là du coup on commence à se rapprocher tout doucement du thème qu'on vous a proposé pour cette nouvelle édition et j'ai décidé de lire un livre que Priscilla m'a offert. Il s'agit du grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiantongzhu. J'espère que je n'écorche pas trop. Du coup c'est un livre déjà très beau. Je vous l'avais montré je crois pendant un book haul, mais voilà, il y a des petites illustrations comme ça, très sympa. C'est un livre qu'on vous propose en lecture commune. Alors je vais checker ça tout de suite en mai. Donc ça sera du coup le dernier mois du challenge. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture, vraiment n'hésitez pas. J'en sais pas trop sur cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre un personnage qui a vécu une guerre vraiment sanglante et on va le retrouver des centaines d'années plus tard dans un autre corps où il va du coup revenir pour se venger. Voilà, j'en sais pas plus. Je vous l'avais dit, mais moi j'avais énormément adoré l'année dernière Le Clan des Autori de Liane Hearn. J'avais découvert vraiment une littérature que je ne connaissais pas avec un folklore qui était hyper intéressant et du coup je suis très curieuse de découvrir un nouveau titre qui reste un petit peu dans ce thème-là. Donc voilà. En plus, très bel objet livre. Donc voilà, j'espère que vous nous rejoindrez pour découvrir ce livre. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Vider les valises, donc un livre qu'on n'a pas lu pendant un challenge précédent parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à faire beaucoup de challenges, alors que ce soit les challenges saisonniers ou les challenges mensuels, etc. Et pour moi,
ça a été très simple. J'ai voulu participer au Cold Winter Challenge et puis comme d'habitude je n'ai pas eu le temps de lire toute ma palle, même si pour une fois j'avais mis des séries et des films, je ne suis pas arrivée au bout. Donc j'ai décidé pour cette catégorie de reprendre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je ne peux pas vous parler de ce livre parce que je me suis absolument pas renseignée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Virginie Grimaldi est une autrice française que je ne connais pas, qui est pourtant très connue dans le monde du contemporain, donc j'ai très hâte de découvrir sa plume. Ensuite, troisième menu qui est le lapin de Pâques avec la première sous-catégorie que vous aimez beaucoup. Il s'agit du pudding à l'arsenic pour tout ce qui est policier, thriller, et là encore j'ai décidé d'avancer dans une trilogie et de lire du coup le tome 3 de Syndrome E de Franck Thillier, donc qui s'appelle Atom K. Pareil, j'avais mis le tome 2 dans le Cold Winter Challenge et celui-là je l'ai lu, j'ai adoré ma lecture, vraiment je n'en reviens pas du talent de Franck Thillier pour l'écriture de ses livres. Je ne sais pas si tous ses livres sont pareils, mais en tout cas ils sont très recherchés. Alors dans ces 3 tomes là on est très poussé sur les sciences, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous ses livres, mais tout ce qui tourne autour de la génétique. Alors dans le tome 2 c'est aussi tout ce qui est paléontologie, ADN, etc. Histoire de l'évolution. C'est hyper intéressant. Il y a des choses que j'ai checkées un petit peu et qui sont vraies. Donc je pense vraiment qu'il a poussé ses recherches. J'ai pas tout vérifié, donc je pense qu'il y a quand même des éléments de fiction, enfin forcément. Mais du coup ça ajoute une dimension supplémentaire et en même temps du coup c'est pas un livre qu'on peut lire en diagonale. Donc bref, dans ce livre, dans le premier, le Syndrome E, on a découvert du coup le commissaire Franck Charcot qui travaille à la crime de Paris et on va suivre aussi Lucie Hennebel qui est lieutenant de police dans le nord de la France. Par hasard, ils vont se retrouver sur la même enquête et du coup, ils vont continuer à se suivre dans le second tome. Attention, ce ne sont pas que des enquêtes, c'est vraiment très particulier dans le sens où le premier tome est vraiment horrible avec le personnage et du coup le second tome il y a aussi toute une dimension sur leur vie personnelle. Charcot à la base c'est quelqu'un de vraiment abîmé, c'est vraiment quelqu'un d'abîmé dans la vie. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident, c'est quelqu'un qui a des hallucinations, il a une espèce de schizophrénie, il voit une jeune adolescente qui le suit partout, ce qui fait qu'il entend des voix. On sait très bien que, enfin dans son équipe on se rend compte que vraiment il a un problème et c'est quelqu'un qui a un instinct incroyable et une détermination sans faille et du coup voilà c'est quelqu'un qui se noie dans le boulot donc on lui dit trop rien parce qu'il y a des résultats et du coup j'ai très hâte de lire le troisième tome, de voir ce que Franck Thillier va réserver à ces deux personnages qui apparaissent dans d'autres tomes mais du coup je sais pas pourquoi ces trois là sont ensemble particulièrement, je ne sais pas, donc j'ai très hâte de découvrir du coup. Ensuite, on va passer à la seconde sous-partie de ce menu qui est à midi sonne les cloches pour tout ce qui était jeunesse, contes, légendes. Et là, j'avoue, j'ai étiré un peu le truc. Je vous explique tout de suite. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Qui se porte en fait sur la mythologie nordique. Moi j'adore ça et pareil c'est un livre que j'avais mis dans une autre palle d'un autre challenge et pour l'instant je ne l'ai toujours pas lu donc voilà, il faut vraiment que je m'y mette et du coup je me suis dit mythes, légendes, folklore, tout ça, ça passe donc voilà, comme j'ai vraiment envie de le lire et que je trouve la couverture trop belle, voilà, je me suis dit, allez, on va le mettre là. Tout ce que je peux vous dire, du coup, c'est que ça va tourner autour de la mythologie nordique, de Odin, des pouvoirs, de l'héritage, etc. J'en sais pas plus. Et honnêtement, comme le livre est petit, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Donc voilà, je ne sais pas si le tome 2 est sorti. Il faudrait que je me renseigne. Parce que c'est un tome 1. Et du coup, ça me fait commencer une nouvelle saga. Mais vraiment... j'aime trop en fait cet univers. D'habitude je regarde plutôt les films et les séries qui sont autour de la mythologie nordique, tout ce qui est viking, etc. J'aime beaucoup. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de fiction aussi dans ces séries et bah voilà c'est un peu extrapolé. Donc je voulais voir ce que ça donnait aussi en livre et du coup ça sera l'occasion. On va terminer avec la troisième sous-catégorie, donc les œufs de Fabergé pour une histoire se déroulant à une autre époque. Et là, attention, surprise, Joker. Vous le savez, c'est une catégorie qui vous plaît beaucoup, qui revient très régulièrement dans le challenge, mais moi, je n'arrive pas à adhérer à cette catégorie. Mais vraiment, mais clairement pas, ça marche pas.
tous les ans je me dis allez fais un effort, mets un livre, ça peut être bien. Mais j'avoue que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui touche à une époque. Alors certes dans les livres que je vous ai présentés il y a des choses qui pourraient coller, comme par exemple le grand maître de la cultivation démoniaque, puisque je vous l'ai dit on va sur un personnage du coup qui va évoluer à deux époques différentes. J'aurais pu mettre aussi Maria Montessori du coup, puisque ça se passe dans les années 1800, c'est à une autre époque. C'est pas forcément l'essence même de l'idée du thème, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc bon voilà, en tout cas il y a ça qui pourrait coller, mais en tout cas je vais utiliser mon joker pour cette catégorie et je pense que je vais lire une des deux autres lectures communes qu'on vous a proposées. Pour rappel du coup il s'agit du manga True Beauty qui a été écrite par une autrice coréenne où alors ça du coup c'est pour mars, c'est vraiment la première lecture commune qu'on va vous proposer au début du challenge, et puis la seconde du coup qui sera en avril, ça sera Jade Fire Gold qui pourrait coller aussi à l'idée de voyage en Asie. Voilà, donc je me suis pas encore décidée, mais je pense que je vais faire une des deux lectures communes et du coup ça sera mon joker, et promis c'est le seul. Du coup, ça nous amène au dernier menu qui est donc la thématique de ce challenge édition 2023. Il s'agit du menu spécial Corée qui vous a beaucoup plu. Alors là, j'avoue, j'ai une pile de 5 livres devant moi. Mais je vous explique, je me suis laissé le choix. Alors, pour la première sous-catégorie, House of Yi, pour tout ce qui était guerrier, royauté, aventure, d'office, je me suis tournée vers Terre brisée de Victoria Aveyard, qui est sorti très récemment, d'ailleurs j'ai même pas encore enlevé le blister. Donc c'est de la fantasy pure et dure, c'est pour ça que ça colle très bien à l'idée de royaume, d'aventure, etc. Mais l'année dernière, quand on vous a proposé cette catégorie, on avait mis dedans un livre qu'on vous a proposé en lecture commune et qui était Iron Window de Xiranjay Zhao, et j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, je reviens sur un petit point qu'il faut éclaircir, parce que dans de nombreuses vidéos, je vous ai dit que c'était un one-shot, et en fait pas du tout, mais je le savais pas vraiment quand je vous l'ai dit. J'étais persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un tome 1, parce que pour moi il y a une vraie fin. Mais Xiranjay Zhao revient avec un second tome et je vous avoue que là il devrait sortir dans les prochains jours. J'ai vraiment très envie de découvrir la suite de cette histoire que j'avais adorée. C'était vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je me tâte. Si j'arrive à avoir le tome 2, je pense que je vais plutôt lire le tome 2. Et si jamais j'arrive pas à me le procurer, qu'il y a encore des problèmes de publication, de parution, etc., je me rabattrai sur Terre brisée, qui est une bricasse, donc ça fait un peu peur niveau timing de lecture, mais vraiment j'ai tout autant envie de le découvrir, donc voilà. Ensuite, du coup on va passer à la deuxième sous-catégorie de ce menu qui est Feel the Rhythm of Korea, et là on vous a proposé plutôt des livres sur la musique, sur le cinéma, sur les films, sur tout ce qui est culturel en fait. Vraiment pour que vous puissiez vous ouvrir à ce que vous avez envie selon vos passions. Et moi j'ai décidé de pareil sortir des livres qui sont dans ma palle depuis trop longtemps, et là il y en a deux parce que pour moi ils sont complémentaires. Alors je vous montre le premier déjà. Hop. Il s'agit de l'art de Mickey Mouse, voilà, un livre spécial Walt Disney qui est sorti il y a quelques années chez Hachette. Alors en gros, dans ce livre, on va parler de Mickey, le personnage de Mickey, sa création, son évolution. Et alors le livre paraît gros comme ça, mais en fait c'est parce qu'il y a toute une série de portraits aussi qui ont été faits par divers artistes avec diverses techniques. Du coup ça peut être très sympa, c'est très visuel, mais il n'y a pas beaucoup de contenu en soi, ça reste vraiment focus sur le personnage de Mickey et comment il est apparu, comment il a pris vie, comment il a évolué, comment Walt Disney en est arrivé à faire de ce petit personnage un truc mythique quoi quand même, parce que Mickey encore aujourd'hui c'est déjà un personnage très populaire quand j'étais petite, et aujourd'hui c'est encore un personnage populaire chez la nouvelle génération, donc du coup c'est quand même assez incroyable. Et à côté de ça j'avais très envie de lire Disney, le guide visuel ultime, pareil, qui est sorti chez Hachette il y a quelques années. Mais là, c'est vraiment un livre qui va... il va y avoir aussi une chronologie, il va y avoir des explications, des articles, des dessins, des illustrations, etc. Mais là, c'est sur tout
les Disney. Je pense que ça s'arrête, il me semble que ça s'arrête en 2011. Donc tous les Disney c'est faux, là il y en a beaucoup qui sont sortis depuis 2011, mais en tout cas une grande majorité des Disney. Je suis vraiment très curieuse en fait de découvrir pareil comment tout ça s'est développé au fil du temps, comment les projets ont été créés, et d'ailleurs si c'est un sujet qui vous parle, pendant un temps j'ai eu un compte Disney+, et vraiment les reportages sur Imagineering, ils sont pépites et je vous les conseille, c'est hyper intéressant. Et du coup j'avais acheté ces livres là pour compléter en fait ces petites émissions, et voilà, du coup j'ai très hâte de le lire parce que je trouve que Disney, même encore aujourd'hui, alors je vous parle pas du personnage de Walt Disney, attention, je sais qu'il fait polémique, mais Disney dans son ensemble, même si on n'adhère pas à tous les concepts, ça reste quand même un lieu magique qui attire des millions de personnes, voire peut-être même des milliards dans le monde entier. C'est quand même une histoire assez invraisemblable, et à aujourd'hui encore, quand il y a un Disney qui sort au cinéma, souvent ça marche bien, souvent ça attire, ils ont vraiment un truc en fait. Et moi j'aimerais bien comprendre, découvrir pourquoi tout ça a pris une telle ampleur. Voilà. Ensuite, du coup, pour la dernière sous-catégorie du dernier menu, il s'agissait de I Purple You pour une couverture violette, fuchsia, etc. Et ne vous moquez pas de moi, j'ai validé la couleur de ce livre avec Priscilla. Et je suis trop contente de continuer une autre saga qui est donc Keleana, le tome 5, l'Empire des Tempêtes. Donc le tome 4, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, on était assez mitigés avec Priscilla parce qu'il se passe des choses, on découvre de nouveaux personnages, on découvre un nouveau continent, etc. C'est cool, mais en fait c'est tellement dispersé parce qu'on va suivre Keleana qui est d'un côté avec de nouveaux personnages, et puis on va suivre Kaol qui est toujours à Darlan, enfin voilà, qui évolue, et puis on va suivre aussi les sorcières. Dont Manon qui est une sorcière assez puissante. Enfin bref, on va suivre vraiment plein de choses qui se passent à différents endroits, et du coup c'est hyper intéressant, mais il y a toujours des passages qu'on aime plus que d'autres, des personnages qu'on préfère par rapport à d'autres, et du coup voilà, il se passe des choses, mais en même temps voilà, pas autant que ce que j'aimerais. Donc là c'est une petite bricasse, je pense qu'il fait bien, il fait 760 pages, hein, donc on est bien, et du coup j'ai très hâte de le lire et de continuer du coup dans cette saga si chère à mon cœur. Voilà, écoutez, c'est terminé du coup pour cette vidéo, pour cette palle. J'ai de quoi faire, je me rends compte que j'ai mis pas mal de bricasse dans cette palle, donc pas sûr que j'arrive à tout lire comme d'habitude, vous me direz, mais c'est pas grave. Le principal c'est vraiment de prendre du plaisir dans la lecture. On discute de temps en temps avec certaines abonnées, et c'est vrai que parfois les challenges mettent une certaine pression, mais vraiment ne vous en faites pas, enfin kiffez en fait, c'est tout ce qu'on vous demande. Si vous avez envie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour partager vos palles, pour partager vos lectures. En général c'est un groupe qui vit bien et on est très contente de vous retrouver dessus, même si on ne répond pas à tous les commentaires, au moins on vient vous lire. Et puis vous pouvez aussi nous taguer sur Instagram avec le hashtag Blossom Spring Challenge, vraiment n'hésitez pas, comme ça nous on vient voir, on vient partager aussi vos publications, et puis c'est toujours intéressant de discuter autour de la lecture, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures, j'espère vous retrouver très vite sur les différents réseaux sociaux pour discuter du challenge. Et sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à venir voir la vidéo de Priscilla qui sortira la semaine prochaine, du coup sur sa propre palle, et là ça va être pépite, je le sens. Donc n'hésitez pas à nous retrouver aussi la semaine prochaine, et sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!